Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Bonsoir chers auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous connaissent assez sûrement, le décalage horaire. Sophia, tu as voyagé récemment, non? Oui Philippe, je suis rentrée du Japon il y a 3 jours. Et je te dis, le décalage horaire m'a vraiment épuisée cette fois-ci. Ah oui, le Japon. C'est 8 heures de différence avec la France, si je me souviens bien. Comment tu t'es sentie en arrivant? Horrible, j'étais complètement perdue. J'avais envie de dormir à midi et j'étais complètement réveillée à 3 heures du matin. Mon corps ne savait plus où il était. C'est exactement ça, le décalage horaire. Ton horloge interne est encore réglée sur l'heure de Tokyo. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà vécu cette expérience? Dites-nous dans les commentaires quel a été votre pire décalage horaire. Alors Philippe, toi qui voyages souvent pour ton travail, tu as des astuces pour gérer ça? Oui, j'ai appris quelques techniques au fil des années. La première chose que je fais, c'est de changer l'heure de ma montre dès que je monte dans l'avion. Comme ça, mentalement, je commence déjà à me préparer. Ah bon? Tu changes l'heure tout de suite? Moi je la garde jusqu'à l'atterrissage. Justement, c'est une erreur. Si tu gardes l'ancienne heure, ton cerveau reste bloqué. Il faut commencer la transition le plus tôt possible. Dans l'avion, j'essaie aussi de manger et de dormir selon l'heure de destination. C'est intéressant. Donc si tu arrives le matin à destination, tu ne dors pas dans l'avion? Exactement. Même si je suis fatigué, je reste éveillé. Je regarde des films, je lis, je marche dans l'allée. C'est difficile, mais ça vaut le coup. Et pour l'hydratation, j'ai entendu dire que c'est important aussi. Absolument. L'air dans l'avion est très sec. Il faut boire beaucoup d'eau, éviter l'alcool et le café. Moi, je bois au moins un verre d'eau toutes les heures pendant le vol. Le café, c'est mon grand problème. J'adore le café et quand je suis fatiguée, j'en bois encore plus. Mais tu me dis que ce n'est pas une bonne idée? Voilà, c'est ça. Le café te donne de l'énergie sur le moment, mais après, tu es encore plus fatigué. Et surtout, ça dérange ton sommeil. Si tu arrives le soir et que tu as bu du café pendant le vol, tu ne pourras pas dormir. D'accord, je comprends. Et une fois qu'on arrive à destination, qu'est-ce qu'il faut faire? La lumière naturelle, c'est ton meilleur ami. Si tu arrives le matin, sors immédiatement et expose-toi au soleil. La lumière du jour aide ton corps à se réajuster. Même si on est épuisé et qu'on a envie de dormir? Oui, même si c'est très difficile. Je sais que c'est tentant de faire une sieste, mais il faut résister. Si tu dors pendant la journée, tu vas te réveiller la nuit et ton décalage va durer encore plus longtemps. Mais alors, on ne dort pas du tout en arrivant? Si tu es vraiment épuisé, tu peux faire une micro-sieste de 25 minutes maximum, pas plus. Mets une alarme, sinon tu risques de dormir 3 heures et de tout gâcher. 20 minutes, c'est très court. Ça suffit vraiment? Oui, crois-moi. 20 minutes, ça te redonne un peu d'énergie sans entrer dans un sommeil profond. Si tu dors plus longtemps, tu te réveilles encore plus fatigué et désorienté. Et pour manger, mon estomac était complètement perturbé au Japon. J'avais faim à des heures bizarres. Normal. Ton corps pense qu'il est encore en France. L'astuce, c'est de manger aux heures locales dès le premier jour. Même si tu n'as pas faim, essaie de prendre un petit repas. Ça aide ton corps à comprendre le nouveau rythme. Donc pas de petit déjeuner à minuit, même si j'ai faim? Exactement. Si tu as vraiment faim la nuit, prends une banane ou quelque chose de léger. Mais évite les gros repas en dehors des heures normales. Chers auditeurs, quelle est votre astuce pour gérer la faim pendant le décalage horaire? Partagez vos idées. Philippe, j'ai aussi entendu parler de la mélatonine. C'est quoi exactement? La mélatonine, c'est une hormone naturelle que ton corps produit pour te faire dormir. Certaines personnes prennent des compléments de mélatonine pour aider leur corps à s'adapter plus vite. C'est efficace? Ça peut aider, oui, mais il faut faire attention. Ce n'est pas magique et ça ne marche pas pour tout le monde. Moi, je préfère les méthodes naturelles d'abord. Mais si tu voyages souvent et que le décalage est vraiment difficile, ça peut être une option. Il faut une ordonnance pour ça? En France, non. Tu peux en acheter en pharmacie sans ordonnance, mais c'est toujours bien de demander conseil au pharmacien. Chaque personne est différente. Et l'exercice physique, ça joue un rôle? Oui, beaucoup. Faire de l'exercice aide ton corps à se réveiller et à s'adapter. Quand j'arrive à destination, j'essaie toujours de faire une petite marche, même si je suis fatigué. Ça active la circulation et ça aide à rester éveillé. Une marche, d'accord. Mais pas un jogging intense, j'imagine? Non, rien de trop intense le premier jour. Une marche tranquille de 30 minutes, c'est parfait. Ton corps est déjà stressé par le voyage, ne lui demande pas trop. Et combien de temps ça prend normalement pour s'adapter complètement?
Ça dépend de la personne et du décalage. En général, on dit qu'il faut environ 1 jour par heure de décalage. Donc, pour le Japon, avec 8 heures de différence, compte environ 1 semaine. Une semaine, c'est long. Oui, mais avec les bonnes techniques, tu peux réduire ce temps. Moi, quand je suis discipliné avec la lumière, le sommeil et l'alimentation, je m'adapte en 3 ou 4 jours pour un gros décalage. Il y a une différence entre voyager vers l'est et vers l'ouest. Excellente question. Oui, il y a une grande différence. Voyager vers l'ouest, c'est généralement plus facile. Tu gagnes des heures, donc ta journée est plus longue. C'est plus naturel pour le corps. Et vers l'est, c'est plus difficile. Oui, beaucoup plus. Vers l'est, tu perds des heures. Tu dois te coucher plus tôt et te réveiller plus tôt. C'est contre la tendance naturelle du corps qui préfère rester éveillé plus longtemps. Ah, ça explique pourquoi mon voyage au Japon était si difficile. J'allais vers l'est. Exactement. Pour les voyages vers l'Est, il faut être encore plus strict avec les techniques d'adaptation. Pas de sieste, beaucoup de lumière le matin et se forcer à rester réveillé jusqu'au soir local. Tu parles de se forcer. C'est vraiment une question de volonté, alors. En grande partie, oui. Les 2 premiers jours sont les plus durs. Ton corps te supplie de dormir, mais tu dois résister. Après, ça devient plus facile. Le 3e jour, tu commences à te sentir mieux. Et pour les enfants, c'est différent? Oui, les enfants ont souvent plus de mal. Leur horloge interne est plus sensible. Il faut être patient et créer une routine très stable. Coucher à la même heure, réveil à la même heure, même si l'enfant résiste. Mes amis qui ont des enfants disent que c'est un cauchemar de voyager avec eux à cause du décalage. C'est vrai, mais avec de la préparation, c'est gérable. L'important, c'est de commencer à ajuster les horaires quelques jours avant le départ. Décaler progressivement l'heure du coucher et du réveil. Ah oui, avant même de partir? Oui, si tu peux. Si tu voyages vers l'Est, couche-toi 30 minutes plus tôt chaque soir pendant 3 ou 4 jours avant le départ. Comme ça, le choc est de moins brutal. C'est une super astuce. Chers auditeurs, est-ce que vous préparez votre corps avant un long voyage ou vous attendez d'arriver? Dites-nous votre méthode. Sophia, tu m'as dit que tu es rentrée il y a 3 jours. Comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. Les 2 premiers jours étaient vraiment difficiles. Mais maintenant, je dors presque normalement. J'ai encore un peu de fatigue l'après-midi, mais ça va. C'est bien. Le petit coup de fatigue de l'après-midi, c'est normal. Ça va disparaître dans 1 jour ou 2. L'important, c'est que tu dormes bien la nuit maintenant. Oui, je dors toute la nuit. Et j'ai suivi ton conseil. Pas de sieste pendant la journée, même quand j'étais épuisée. Bravo! C'est la partie la plus difficile. Mais tu vois, maintenant, tu es presque complètement adapté. Si tu avais fait des siestes, tu serais encore en train de te battre avec ton sommeil. C'est vrai. Bon, je dois avouer que le premier jour, j'ai failli craquer. J'étais tellement fatiguée que je me suis allongée sur le canapé. Mais j'ai mis une alarme pour 20 minutes, comme tu as dit. Et tu t'es senti mieux après? Oui, un peu. Juste assez pour tenir jusqu'au soir. Et le soir, je me suis couchée à 22 heures, même si j'aurais pu dormir à 18 heures. Parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Se coucher à 1 heure raisonnable, même si on est épuisé. Pas avant 21 heures, sinon tu risques de te réveiller trop tôt le lendemain matin. Une dernière question. Est-ce que tout le monde souffre du décalage horaire de la même manière? Non, pas du tout. Certaines personnes s'adaptent très vite, d'autres ont besoin de beaucoup plus de temps. Ça dépend de l'âge, du métabolisme, des habitudes de sommeil. Les jeunes s'adaptent généralement plus vite que les personnes âgées. Bon, il y a des gens qui ne souffrent pas du tout du décalage horaire? C'est très rare, mais oui, ça existe. Certaines personnes ont une horloge interne très flexible. Elles peuvent dormir et se réveiller à n'importe quelle heure sans problème. Mais c'est vraiment une minorité. Eh bien moi je ne fais pas partie de cette minorité. Mon corps déteste les changements. Moi aussi, je dois travailler dur pour m'adapter, mais maintenant, avec l'expérience, je sais exactement quoi faire. Et ça marche à chaque fois. Merci Philippe pour tous ces conseils. Je les appliquerai lors de mon prochain voyage. Avec plaisir, Sophia. Et vous, chers auditeurs, j'espère que ces astuces vous aideront lors de vos prochains voyages. N'oubliez pas, lumière naturelle, pas de sieste, mangez aux heures locales et restez actifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos propres expériences avec le décalage horaire. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, dites-le nous. Nous lisons tous vos commentaires avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. Continuez à pratiquer votre français et surtout, continuez à voyager.
Bonne soirée à tous et à très bientôt sur Bonjour Cast français. À bientôt, chers auditeurs. Bonne soirée.